Salut à tous, donc vous voyez j'ai attelé le quad et la petite remorque. Je vais rejoindre plusieurs champs dans la journée dans lesquels je voudrais ramasser des cailloux qui rebiquent, qui sont à la surface du sol et qui vont gêner à la prochaine récolte d'ici 5-6 mois. Actuellement ils sont visibles, c'est le moment de les ramasser car au printemps la culture va pousser et on ne les verra plus. Donc en plus de la remorque je vais emmener une pelle et puis une barre à mine. Car vous allez voir, je ne vais pas faire que de ramasser des cailloux. Je ne vais pas passer en revue la vingtaine de parcelles que nous avons sur la ferme. Donc c'est principalement, et ce sont les champs où il y a des cailloux, et ce sont les champs en céréales, c'est-à-dire le blé et l'orge, des cultures où la moissonneuse, pour les récolter, eh bien, fauche assez bas, entre 15 et 20 cm de hauteur, donc c'est un risque pour elle de choper des pierres. Les champs comme ici, qui sont caillouteux, mais implantés en colza, eh bien, je vais rien y faire, je vais pas ramasser les cailloux, car la moissonneuse, elle fauche un petit peu plus haut, à peu près à hauteur de genou. Donc en m'arrêtant ici, je voulais simplement vous expliquer ça et puis vous montrer comment est le colza actuellement. Et vous voyez qu'il n'y a pas que du colza, hein. Je vous avais fait voir, j'avais semé de la févrole. Là, elle est en train de mourir. Les petites gelées du matin là finissent de la détruire. C'est l'objectif, qu'elle s'efface durant l'hiver. Et puis il perd de ses feuilles, hein. Bon, c'est normal. Voilà, tout ça, ça se perd, mais il va s'en recréer d'autres au printemps et en plein cœur. Voilà. Il est en train de défolier un petit peu. Et je suis content parce que tous les colzas que j'ai semés, eh bien, ce sont une réussite pour le moment. Hein, c'est pas gagné. Allez. Au passage, j'en ai une orge qui est vraiment belle. Elle est en plein talage, elle est en train de faire différentes ramifications, différentes tiges. Et elle est en train de s'épaissir, de couvrir le sol. Bon, évidemment, je ne vais pas pouvoir tout enlever, hein. Je prends vraiment celle qui compose. Celle qui porte vraiment un risque. Allez, puis il y en a une sérieuse là. C'est pour ça que j'ai emmené la barre à mine. Si j'arrive à la sortir de là, je vais même pas essayer de la mettre dans la remorque. Je vais essayer de la faire rouler jusque là où il y a déjà un stock de pierres ramassées il y a 20-30 ans lorsque le drainage a été fait, lorsque les tuyaux ont été posés dans le sol. Et bien, lorsqu'ils ont creusé les tranchées, ils ont sorti tous ces bestiaux là. Vous voyez là, on en a un gros caillou, là on en a un. Je vous ai déjà fait voir, hein, ils sont sous les lierres. Et là on en a mais vraiment des énormes qui avaient été sortis. Voilà ce qu'il peut y avoir comme cailloux dans le sous-sol de ces terres là. Là on en a un, il fait bien 4 mètres de long. Je vais essayer de la pousser ici. Bon, on n'est pas chez le voisin, hein, ça reste chez nous, hein, ces petits bois. Ah, heureusement qu'il est rond et que ça roule un peu. Donc c'est un caillou que j'avais repéré, hein, que je m'étais dit qu'il fallait absolument que je vienne le chercher. Très solide, très ancré,
que j'ai touché en déchaumant et puis en passant les dents avec le chisel. C'est même une zone que j'avais dû contourner avec le semoir à dents et où j'ai fait un petit manque autour parce que j'ai pas pu bien positionner les graines comme je voulais surtout pas casser le semoir, donc j'ai contourné la zone. Voilà, bon, on est dans la pire zone là, j'ai encore une centaine de mètres à faire et j'aurais fait à peu près 1 ou 2 hectares et puis je vais aller vider parce que c'est vraiment pas l'objectif de la remplir. Le quad c'est pas fait pour tirer un poids déjà aussi important et puis pas non plus une remorque pleine. Bon là les cailloux que j'enlève ils vont pas réapparaître, forcément je les sors du champ. Mais durant les quelques semaines et quelques mois encore d'hiver, il peut en réapparaître. Je m'explique, comme ici vous voyez, il y a des sangliers qui sont venus fouger, retourner la terre, il n'y a plus d'orge sur quelques mètres. Bon, il n'y a pas beaucoup de dégâts dans la parcelle, à part quelques petits points comme ça, à part quelques zonages comme ça, c'est très léger. Mais ce qu'ils font, ils cherchent les vers de terre. Et puis aussi, ils font ressortir les cailloux. Le caillou il va être gênant, la moissonneuse elle va se le prendre si je l'enlève pas. Le caillou en théorie il était là, mais ils l'ont ressorti. C'est incroyable la force que le cochon peut avoir dans son groin. Imaginez vous mettre le nez là-dedans dans la terre avec tous ces cailloux tranchants, lourds, pour trouver de la nourriture. C'est incroyable. Et ce que je profite de faire aussi, en même temps que de ramasser les pierres, c'est de vérifier le système de drainage. Le drainage donc qui assainit les terres. Ici sans drainage, ce sont des terres qui baignent durant l'hiver. Donc ça permet comme ça aux cultures de rester hors de l'eau et puis de pouvoir produire des céréales. Donc ici il y a une bouche de drainage. Elle ne se voit pas tellement facilement. Il y a un fossé d'abord. Et puis des épines qui poussent forcément. Donc là je viens avec la pelle que j'ai pris tout à l'heure un petit peu enlever les épines qui est en face. Bon, j'y viens tous les ans donc il n'y en a pas beaucoup et ça permet comme ça à la sortie de ne pas se boucher. Bon, la GoPro EHS, je termine au téléphone, c'est pas pratique, il n'y a pas de fixation. Il fonctionne, l'eau est claire, c'est bien, c'est pas limoneux. Pour un champ de 5 hectares, il n'y a que 2 sorties comme ça, une ici, puis une un petit peu plus bas. Donc le champ s'assainit avec très peu de canalisation finalement en sortie, donc c'est important de la tenir propre. Et la grille, c'est pour éviter aux rongeurs, au gibier, d'aller dans le réseau et puis d'aller le boucher aussi. Voilà. Voilà pour celui-là, c'est bon aussi. Et puis là, vous allez voir, on est dans le champ de févrole que j'ai semé à la volée, qui s'assainit aussi par ce système de drainage. Là-dedans, les cailloux, il n'y en a pas qui rebiquent, malgré d'avoir passé le cover crop pour intégrer les graines. Ça n'en a pas trop ressorti. Je vais vous faire voir au passage où en est la levée de la férole, car elle sort de terre depuis quelques jours, quelques petites semaines maintenant. Bon, c'est pas partout très très joli, mais ça commence à être pas mal. Voilà. Bon, j'ai pas pris mon couteau, mais l'enracinement pour certaines graines il est bien, mais pour d'autres qui étaient un petit peu en surface, eh bien la racine a un petit peu de mal à descendre et ces plants-là risquent de geler quand même. Alors au mètre carré, il y en a peut-être, j'en ai compté 15-20.
Bon, on est un petit peu en dessous du peuplement que j'aimerais, hein. Lorsque je sème avec les dents, je sème, on va dire 25 graines au mètre carré. Là, j'en ai jeté une petite trentaine. Du coup, il y a eu de la perte, il y a eu de la limace. Ça commence un petit peu à verdir. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous souhaite une très bonne année et surtout la santé pour cette année 2021. Voilà, portez-vous bien et puis je vous dis à mardi prochain, 7h30. Ciao!